Après sa participation à la conférence mondiale sur le changement climatique COP22, la délégation de la télévision nationale congolaise a jugé nécessaire de faire la restitution au ministre de tutelle. Nonobstant les difficultés logistiques enregistrées, le patron de la communication a tenu à féliciter l'équipe de Télé Congo pour le travail accompli. J'ai d'abord félicité la délégation de Télé Congo de la Nouvelle République et de tous vos services qui étaient impliqués dans cette mission pour couvrir les événements liés à la COP22 de Marrakech, pour couvrir les événements proprement congolais, puisque le président de la République était lui-même à la tête d'une importante délégation ministérielle, gouvernementale et présidentielle. Et donc il s'agissait d'abord de me faire le point sur le déroulement de l'activité. La deuxième dimension concernait les difficultés logistiques qui sont d'abord inhérentes à ce type d'activité. On sait comment se passent les grandes conférences, c'est jamais facile. Et ensuite les difficultés propres qui étaient celles de la délégation de Télé Congo. Et j'ai tenu par rapport à ces difficultés d'abord à leur marquer ma solidarité, leur dire que le ministère de la Communication prendrait des dispositions d'abord pour essayer de gérer ce qu'il y a à gérer suite à la mission, et ensuite pour nous assurer ensemble dans ce type d'activité qui pourrait survenir dans le futur, que la gestion puisse se faire de manière plus proactive, que nous puissions prendre ensemble des dispositions plus efficaces. Et enfin, j'ai félicité l'équipe pour la qualité des reportages, parce que d'abord, il faut se rappeler que la COP22, comme toutes les conférences sur le climat, sont des événements d'abord très techniques. Il faut comprendre la matière, il faut s'imprégner des thématiques et des problématiques. Donc il y a un travail technique qui a été très bien fait par les journalistes et reporters de Télé Congo. Deuxièmement, j'ai félicité l'équipe parce que vous avez disposé, vous Télé Congo, d'un stand. Je crois que ce stand a été quasiment l'unique représentant la République du Congo. Et j'ai vu les images, ce n'était pas un petit stand tout rikiki, c'était un véritable espace communicationnel. Et enfin, je dois dire que j'ai marqué la satisfaction du ministère, donc du gouvernement, sur le fait que cette présence a permis et permettra, parce que je sais que du matériel journalistique important, abondant, a été ramené de Marrakech, permettra de faire comprendre à nos compatriotes, quand ces éléments seront diffusés, et comme la diffusion se fera petit à petit, permettra à nos compatriotes de s'assurer d'une bonne connaissance de la problématique. La troisième dimension de la problématique que nous avons abordée avec l'équipe de Télé Congo qui est venue faire cette restitution, c'était le fait que tout le matériel journalistique qui a été ramené, les reportages, les interviews, les reportages d'ambiance parfois à Marrakech, tout ça va permettre de vulgariser et de rendre accessible à nos compatriotes toutes les problématiques liées au changement climatique. Vous savez que le président de la République est très en pointe sur cette affaire de changement climatique. Il a notamment proposé à la COP22, et ça a été approuvé au niveau international, la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. Et tous ces éléments-là, je crois, vont permettre une grande diffusion à travers notre média public, Télé Congo, de ces problématiques qui touchent à l'avenir de l'humanité. Aussi, le ministre Thierry Mungala a-t-il loué le partenariat entre Télé Congo et l'ONG Énergie 2050 ? L'objectif est de faire que, dans la pratique, Télé Congo, comme tous les médias publics qui sont sous notre juridiction, soit en mesure de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Donc là également, on félicite ce partenariat avec cette société dont vous avez parlé. Et je demande, en tant que ministre de tutelle, que Télé Congo multiplie ce type d'initiative de manière à ce que chacun y gagne. L'entreprise y gagne une diffusion médiatique plus importante et Télé Congo y gagne parce que c'est un partenariat qui permet de renforcer vos capacités, notamment lors de grands événements comme la COP22.
Au terme de ces assises, la télévision nationale congolaise sort de Marrakech avec un bilan satisfaisant. Vous savez, la COP22, c'était une grande conférence qui réunit beaucoup de sommités, parmi lesquels les chefs d'État et des gouvernements des pays membres des Nations Unies. Et donc, il était important que nous, Télé Congo, nous soyons présents à cet événement. Et nous étions partis représenter notre télévision nationale qui est la vitrine de la République du Congo. Et donc c'était important pour nous de venir restituer tout ce qu'on a eu à faire à Marrakech auprès de notre ministre. En tout cas, le bilan est très satisfaisant parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas même le pays, le Congo, et même Télé Congo. Il n'y a pas eu beaucoup de pays qui avaient des stands, dont leur télévision avait des stands. Mais nous, la République du Congo, notre télévision nationale a eu un stand. C'est le fruit du partenariat avec l'ONG Énergie 2050. C'est une grande ONG internationale qui travaille avec beaucoup des institutions internationales dans le monde. Et cette ONG nous a cédé son espace pour que nous communiquions au monde entier à travers donc son stand. C'était important pour nous, Télé Congo, représenter notre pays. Il y a eu beaucoup de gens qui ont visité notre stand. Il y a eu des étudiants congolais vivant au Maroc, les étudiants étrangers, les étrangers. Tous ces pays-là, leurs délégués passaient à notre stand. Et c'était une fierté pour Télé Congo et pour la République du Congo. Nous avons compris que l'événement est nul. Le président Mingi qui cuisine. La tête est président avec le vendre kuna. Donc bet kwenda kuna ko représenter bois là, bet travailler kuna, bet sala et bet ça qui sera bet à télé. Bet va aussi na stand que si comme aussi na ba que la kisa bima bois la kisa là, mais bet kisa na bois là, il y a télévision et puis à bois là bet tout. Maintenant min ça bet tout mais il y a ma bet boubier bet que vraiment dans ça parce qu'il fallait que on féliciter Beto. D'abord on a extrait ça là et puis on a encouragé Beto et qui m'a bien me promettre que dorénavant qui ça l'envoyer moi ce qui est dans l'année qui m'a yamboté ministre Zaba Mamutu parce que avant ils ont dit un jamais ils ont dit Beto que vous avez que kuna bien avant na batel bon mi kwa mosu muzaba mais vraiment malgré ça ben mais ça qui ça. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a là qui est la télévision Oyo et Tchaki Stone na bango kuna. Donc Télé Congo, et ça là qui partenariat na Énergie 2050, bâti Stone na biso kuna pour que tu es là un peu visible au niveau mondial. Après Marrakech au Maroc, la télévision nationale congolaise prendra part à la COP23 l'année prochaine. Nous travaillons beaucoup plus sur notre stand de Télé Congo, donc on n'a pas pu avoir des contacts pour la francophonie. Mais tenez-vous bien, à la COP23, nous y serons. Et ce n'est pas pour la première fois que Télé Congo est un stand. Nous avions eu 2 stands lors de la fête de l'indépendance à Madingu. Nous avons l'habitude de travailler avec la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Ça fait déjà 2 éditions que Télé Congo anime un stand en marge donc, de cette grande conférence sur le Green Business qui se tient chaque année à Pointe-Noire. Et donc, nous allons toujours continuer, multiplier les contacts pour avoir des stands ou pour participer à d'autres cérémonies importantes de par le monde.